Tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un peu longtemps que je me suis pas montrée là sur les réseaux, ça fait presque un mois que j'ai pas fait de vidéo. La dernière vidéo c'était avec mon pote Ferney quand je vous ai goûté les spécialités de Medellín, je vais pas dire de Colombie, je vais dire de Medellín. Et j'étais censée faire une partie 2 avec lui, hein, je tiens à préciser. Mais malheureusement, ça va pas se faire. Vous connaissez ma vie, c'est toujours des rebondissements, toujours des choses qui se passent qui ne devaient pas se passer. Et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Là, vous allez vous poser la question, pourquoi j'ai encore déserté les lieux, pourquoi j'étais pas là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, hein, comme d'habitude. Donc déjà, premièrement, il faut me suivre sur Instagram. Hein. Quand je vous dis de me suivre sur Instagram pendant mes voyages, c'est pas pour rien. De toute façon, il se passe toujours un milliard de choses qui se passent pas en France, qui se passent toujours quand je suis à l'étranger. Déjà, premièrement, je vais pas spoiler depuis longtemps. Là, je vous filme, j'ai changé encore d'endroit, je ne suis pas dans mon appart à Medellín que j'avais trouvé. Je me trouve même plus en Colombie actuellement. Donc déjà, je pense que ceux qui me suivent pas sur Instagram, ça va peut-être un peu vous étonner. Je ne suis plus en Colombie, j'ai quitté la Colombie. Actuellement, je me trouve plus en Colombie, je ne suis pas non plus rentrée en France, hein, je le précise. Je suis au Brésil actuellement. C'était prévu que j'aille au Brésil, mais c'était prévu plutôt vers le mois de mai et pas aussi rapidement dans l'année. Mais des choses ont fait que j'ai dû quitter la Colombie. Déjà, la première raison qui fait que j'ai dû partir de Colombie, c'est parce que c'était un problème de visa. Donc oui, quand tu changes de pays, là tu commences à connaître les problèmes avec tes papiers, hein, clairement. Tu commences à aller à la migration d'un pays, tout ça. Bon, moi c'est des choses que je connaissais pas. Hein. Bon, je savais que j'allais être confrontée à ça parce que je ne suis pas de nationalité colombienne. Mais je savais pas que c'était aussi compliqué en fait, ces histoires de papiers en fait, de visa, de je ne sais quoi. Pour ceux qui ont suivi toute l'année que j'ai passé en Colombie, parce que oui, ça fait un an déjà que je suis dans mon aventure colombienne. Je suis arrivée au mois de mars 2020 en Colombie, mais il faut savoir que mon visa je l'ai eu en février 2020, donc c'est à dire j'ai perdu un mois sur mon visa déjà de base, et je savais que quand je suis rentrée en France en août à cause de la pandémie, à cause de la quarantaine qui était très difficile en Colombie, je savais très bien qu'en revenant en novembre, qu'il me restait que 3 mois en Colombie et qu'il allait falloir que je trouve une solution. Il y avait plusieurs solutions qui s'offraient à moi en fait, c'était soit il fallait que je sorte du pays et que je revienne en Colombie, soit il fallait que je fasse un visa peut-être entrepreneur ou je ne sais quoi, ou soit il fallait que je me marie avec quelqu'un, et franchement j'ai pas eu sur envie de me marier avec quelqu'un juste pour des papiers. Ou bien il fallait que je reste illégale sur le territoire. Franchement, flemme en fait. Je ne vois pas être sans papier dans un pays. Et voilà, donc là vous allez vous demander pourquoi j'ai peut-être pas fait notre visa, pourquoi je me suis peut-être pas mariée avec quelqu'un, ou peut-être, bref, pourquoi j'ai pas choisi une autre solution et pourquoi j'ai décidé de carrément quitter la Colombie. Il y a plusieurs raisons, ça viendra dans mon deuxième point que je vais développer, mais j'ai décidé qu'en fait même si là je suis sortie et que je pouvais revenir, hein, parce que je tiens à préciser que mon visa s'expirait le 16 février, donc dans quelques jours là, donc il fallait vraiment que je sorte avant que ce soit un peu compliqué pour moi. Là en vrai je pourrais toujours revenir et faire un visa de touriste de 6 mois, mais en fait j'ai décidé que je ne le ferai pas en fait, et que je vais rester quelques temps au Brésil. Je ne viens pas pour vivre au Brésil, hein, je précise, parce que je sais qu'on va me poser la question. Je ne suis pas au Brésil pour chercher à vivre ici. Je ne veux pas vivre au Brésil. Donc voilà, je le dis d'avance. Donc maintenant on va passer au deuxième point. Donc c'est un point très important dans cette vidéo. C'est qu'en faisant mon expérience de 1 an en Colombie, je me suis rendu compte que venir en vacances dans un pays et venir y vivre, ce n'était pas la même chose. Alors ça c'est vraiment un point que je vais développer parce que ça pourrait aider certains qui ont kiffé certains pays dans lesquels ils sont rendus et qui veulent chercher à y vivre. Et je veux vraiment vous dire que l'image que vous aurez en allant en vacances dans un pays et l'image que vous aurez en y habitant, elle sera complètement différente et vous n'aurez pas du tout la même expérience. Alors je suis pas en train de dire que mon expérience en Colombie s'est mal passée, loin de là. Je tiens à préciser que quand je suis revenue après la quarantaine, tout s'est très bien passé. Justement, j'ai grave voyagé en Colombie. J'ai fait tout ce dont j'avais besoin de faire, à part une région, El Choco, que sans doute je ferai peut-être jamais dans ma vie, mais tant pis. Mais tout s'est très bien passé et je tiens à préciser que je suis venue quand même en Colombie avec un statut quand même de privilégié. Je suis pas venue, j'ai pas fui la guerre de mon pays pour aller chercher un pays où vivre parce que je fuis la guerre d'un pays, où je fuis la pauvreté. Je suis pas venue dans ce but-là, je suis venue déjà avec un bagage. Je travaille avec YouTube, donc l'argent que je gagne, je peux vivre avec en Colombie confortablement. Je vais dans une belle maison que je pourrais sans doute jamais avoir à Paris déjà. Je pouvais voyager autant que je voulais en Colombie, donc je suis pas venue dans une situation, on va dire, compliquée en Colombie, loin de là.
Mais ce que j'ai pu voir, même en venant avec un statut de privilégié, c'est que de venir passer des vacances dans un pays et y vivre, c'est pas pareil. Il y a plein de choses que j'ai vécues en Colombie qui ont été très positives. Il y a aussi des choses qu'en Colombie j'aime pas, et c'est des choses que je ne mets pas en avant sur ma chaîne parce que c'est pas le but. Donc c'est pas le but de parler du pays des gens et de mal parler d'un pays, je trouve que c'est pas bien. Ce que je fais sur ma chaîne, c'est que j'essaye d'être quand même la plus réaliste par rapport à mon expérience en tant que jeune française d'origine africaine noire qui va en Colombie. Mais je suis pas là pour détruire, je suis pas là pour vous exposer tout ce que je n'aime pas en Colombie, donc je tiens à préciser. Il y a des choses, je sais que j'ai vécu au quotidien en Colombie, alors pas forcément parce que je suis noire, hein, donc pas forcément lié à ma couleur de peau, hein, c'est des choses qui se passent dans ce pays-là au quotidien. Et je me suis rendu compte qu'en revenant, c'est des choses qui allaient être difficiles pour moi à vivre en fait sur du long terme, et que voilà, il y a quand même aussi le choc des cultures, et qu'il y a des choses, c'est pas toujours évident de le vivre au quotidien, parce que quand tu changes de pays, il n'y a pas que le positif hein, que tu vas avoir du pays, hein, il y a aussi le négatif, je tiens à le dire, parce que je pense aussi qu'on idéalise beaucoup le fait d'aller vivre à l'étranger, donc ça c'est quelque chose que j'aurais appris en tout cas de cette expérience. On idéalise beaucoup le fait d'aller vivre à l'étranger, c'est bon, là on habite, c'est nul, nanana, toujours ailleurs c'est mieux. Mais parfois c'est pas le cas, il y a des choses ailleurs où c'est mieux, ça c'est sûr, c'est indéniable. Mais il faudrait aussi dealer avec les choses qui sont négatives et qui parfois sont difficiles à vivre dans un autre pays, parce que c'est peut-être le quotidien de certaines personnes, mais c'est pas le vôtre en fait. Et quand tu es dans un pays, tu vas imposer toi ta manière d'aimer les choses ou de voir les choses dans un pays qui n'est pas le tien. Et c'est pas facile, vraiment. Donc ça c'est quelque chose que j'aurais appris, c'est de venir en vacances dans un pays et y vivre, c'est pas pareil. Et en revenant en Colombie en novembre, parce qu'il faut savoir quand je suis revenue en août en France, quand j'ai craqué par rapport à la quarantaine interminable de Colombie, en fait je vais pas vous mentir, hein, je le vivais très mal, je le vivais comme un échec, et je me suis dit que pour une fois dans ma vie je n'ai pas été courageuse d'aller jusqu'au bout, que cette pandémie m'a vaincue en fait, et je le vivais très mal. Alors je suis rentrée à Paris, j'étais très contente, j'ai revu mes amis, j'ai revu ma famille, c'était très bien, justement j'en avais besoin et je regrette pas d'être rentrée, j'en avais vraiment besoin pour me ressourcer. Mais au fond de moi je me disais mon travail il est inachevé en fait, je me suis donné au moins un an et demi à rester en Colombie, voire 2 ans, et j'ai abandonné au bout de 5 mois, ouais c'était 5 mois, et je le vivais trop mal, et je me suis dit non, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc je suis revenue au mois de novembre et je suis allée jusqu'au bout, et d'ailleurs heureusement que j'ai été jusqu'au bout pour me faire cette réflexion, parce que vraiment je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à avancer si j'avais pas terminé mon projet en fait. Je pense que j'allais avoir beaucoup de mal à aller de l'avant, à m'intéresser à d'autres choses, c'était très dur pour moi parce que j'avais encore cet échec qui était là en fait. La meilleure chose que j'ai faite, c'est de revenir en Colombie en novembre pour me rendre compte que je me vois pas vivre en Colombie, qu'il y a des choses qui étaient trop difficiles à vivre pour moi, et qu'il y a des choses au quotidien que franchement je pourrais pas supporter quoi. Alors la Colombie c'est un pays magnifique, je l'ai vendu du mieux que je pouvais sur les réseaux, et je pense que je l'ai bien vendu en étant pas colombienne en plus, mais bon il y a des choses à côté quand tu vis, franchement c'est épuisant au final, franchement il y a des choses qui m'ont épuisée. Dernier point pour lequel ça a aussi été quelque chose qui a déclenché mon envie de partir de Colombie, même si vers le début janvier je commençais à me poser des questions, est-ce que je voulais vraiment rester ici, est-ce que je voulais pas aller ailleurs, est-ce que je voulais pas aller dans d'autres pays, sortir de ma zone de confort justement. J'ai des questions au début du mois de janvier, mais là un truc qui s'est passé au mois de janvier qui a carrément, je crois que c'était un signe du Seigneur je pense. C'est que, je sais pas, pour ceux qui ont vu ma vidéo, donc le titre c'est je visite un village africain en Colombie, donc je te mets quelque part dans le i ici, ou ici, je sais plus où c'est. J'ai filmé un village qui s'appelle San Basilio de Palenque, un village d'afro-descendants colombiens, qui a été très intéressant. D'ailleurs ça a été la motivation pour laquelle je suis venue en Colombie la première fois il y a 3 ans déjà. Et en fait, je vous ai dit au début de la vidéo qu'il y avait un guide qui m'avait accompagné, c'était une personne avec qui je parlais déjà même quand j'étais en France, on avait prévu de filmer à Palenque, il avait prévu vraiment de m'aider pour faire cette vidéo. Et c'est quelqu'un avec qui je suis restée en contact, hein. C'était pas qu'un simple guide, c'est quelqu'un avec qui je suis restée en contact, il m'a appelé souvent après justement le fait qu'on ait fait cette vidéo, parce qu'il voulait que je revienne à Palenque faire des choses avec lui. Donc ce 15 janvier 2021, j'ai appris via un post Facebook son assassinat. Donc voilà, j'ai appris qu'il s'est fait assassiner par 2 personnes. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a complètement traumatisée. Et quand j'ai appris son meurtre, en fait, j'ai appris que c'était un leader social.
Donc moi qui pensais que c'était juste un simple guide ou quelqu'un d'un peu important à Palenque, parce que quand j'étais avec lui à Palenque, bah, il avait l'air d'être important, mais je ne savais pas qu'il était leader social. Et les leaders sociaux en Colombie, en général, ils ont une vie très courte et ils sont souvent très menacés. Ou bien, bah, tout simplement, ils se font souvent assassiner. Donc c'est normal en Colombie qu'un leader social se fasse assassiner. D'ailleurs, le jour de son assassinat, ils ont été 3 à être assassinés de communautés différentes. Hein. C'est pas parce qu'il est noir qu'il s'est fait assassiner, hein, je tiens à préciser. Plusieurs leaders sociaux de communautés, justement, qui se battent pour leurs droits en Colombie, voilà, qui perdent la vie hein, pour leur communauté. Quand j'ai appris son assassinat et surtout quand j'ai lu la manière dont il s'est fait assassiner, ça m'a complètement traumatisée. Pendant 2 jours ou 3 jours, j'ai fait des crises d'angoisse, je dormais plus. Je mangeais même plus tellement que ça m'a traumatisé. C'est traumatisant parce que tu te dis que c'est quelqu'un que tu as connu. Alors je veux pas dire que je suis insensible aux assassinats des gens que je connais pas, mais je me dis c'est triste, mais ça m'affecte pas. Mais quand c'est quelqu'un que tu connais, que tu as côtoyé, qui t'appelle souvent en plus, bah je peux vous dire que ça fait un traumatisme fort. Vraiment ça a été une des épreuves les plus difficiles que j'ai eu à vivre en Colombie en fait. C'est de me dire que j'ai connu quelqu'un qui est pas mort d'un accident de voiture, qui est pas mort de maladie ou j'en sais rien. C'est des gens qui ont tué en fait. Et je me suis mis à sa place et je me suis imaginé, genre, au moment où ça s'est passé, la peur qu'il a dû ressentir et surtout qu'il savait qu'il allait mourir. Et ça m'a complètement traumatisée. Et j'ai dit qu'il fallait que je parte de Colombie, que, voilà, que je pense que j'aurais du mal à supporter que quelqu'un d'autre que je connais se fasse assassiner aussi, sachant que quand j'en parle à mes potes colombiens, ils me disent que c'est normal. Donc, bon, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup affectée. Et ça a été aussi un élément qui m'a poussé à quitter la Colombie. En plus, moi, j'ai commencé à me faire des films, à me dire ouais, moi, je fais des vidéos, ça se trouve comme aussi, on va me chercher. Alors que ça n'a rien à voir. Je suis pas en train de me battre pour des causes en Colombie. Je ne suis pas colombienne, je me bats pas. Moi, tout ce que j'essaie de faire, c'est vous montrer la Colombie à travers mes yeux. Moi, en tant que touriste qui va juste pour aller à Medellín ou qui va juste montrer les plages de Carthagène, j'essaie de le montrer vraiment sous plusieurs angles, sans parler des vrais problèmes qu'ils rencontrent, parce que c'est pas le thème de ma chaîne et surtout j'ai pas envie de parler de ça en fait, tout simplement. Voilà, donc voilà dans les grandes lignes pourquoi j'ai quitté la Colombie et pourquoi j'ai pas cherché à prolonger mon visa et à vivre en Colombie. Voilà, comme j'ai dit, il y a aussi le fait d'être dans un pays pour les vacances et le fait d'y vivre. Je vous jure que c'est pas la même chose. Et surtout, j'ai un truc à dire, c'est quelque chose que j'ai lu quand j'étais beaucoup plus jeune dans ma vie sur les réseaux. L'expérience est le meilleur des professeurs. Et je vous jure, dans la vie, si vous n'avez pas d'expérience, il y a plein de choses que vous ne pourrez pas vous rendre compte en fait. Moi, je vous pousse vraiment à vivre vos expériences, à faire ce que vous voulez faire, que ça marche, que ça casse, que ça se passe pas comme vous avez prévu. Mais le plus important, c'est de le faire. Parce que c'est quand vous allez faire les choses que vous allez avoir vos réponses. Savoir si c'est quelque chose qui vous plaît, savoir si si vous êtes sur la bonne voie, savoir si c'est vraiment la voie que vous voulez prendre. Tant que vous ne le faites pas, vous ne le saurez jamais en fait. Et il ne faut pas faire des choses en vous disant que forcément ça va réussir, forcément que c'est votre destinée. Parce que justement, toutes ces petites choses que vous allez faire, peut-être vous allez dire ah finalement c'est pas pour moi, ah finalement j'aime pas, ah finalement bah non, bah en fait ça va vous mener petit à petit vers ce que vous aimez vraiment. C'est seulement l'expérience qui pourra répondre à vos questions en fait. Je sais pas comment expliquer et vous permettre de vous connaître et savoir réellement ce que vous voulez dans la vie et savoir réellement ce que vous aimez, et c'est hyper important parce que rester à la place où vous êtes ou rester dans votre confort, je vous jure ça vous fera jamais évoluer, genre jamais. Vous n'apprendrez jamais que par l'expérience. Et vraiment avec mon expérience avec la Colombie, parce que c'est un pays que je porte dans mon cœur et je me dis non mais je vais vivre en Colombie, je sais que c'est un pays qui est fait pour moi, voilà je vais monter ma société là-bas, parce que oui j'avais un projet de monter une société, et d'ailleurs heureusement que tout ça soit passé pour que je ne le fasse pas, parce que je ne me vois pas vivre en Colombie en fait. Et j'ai dû passer par tout ça pour me rendre compte que non en fait, t'aimes la Colombie parce que t'as vécu des bonnes choses, que t'es venu dans un moment difficile de ta vie quand tu as connu la Colombie, que t'as appris à plus te connaître en y allant, mais c'est pas un pays pour toi, pour y vivre en tout cas. Et il a fallu que je tente, qu'il y ait eu la quarantaine, que je revienne, que je force le destin, que j'aille jusqu'au bout, que j'abandonne pas pour avoir cette réponse, pour faire cette conclusion. Et heureusement que je suis revenue en novembre, parce que je vous jure que moi je suis quelqu'un, si je termine pas un truc ou si j'ai raté un truc, je vais devenir trop obsessionnelle. Je vais être là à me dire ouais, j'ai pas été courageuse, j'ai fait ma fragile, et ça va trop me hanter. Et je me dis, ben là j'ai plus ce fantôme dans mon cerveau, ça y est, je suis allée jusqu'au bout et je suis trop contente d'avoir été jusqu'au bout, avec toutes les difficultés que j'ai pu passer, parce que j'ai filmé toutes mes difficultés cette année, l'année dernière. Et quand je suis revenue en Colombie, par rapport à mon expérience en Colombie, qui n'a pas été de tout repos, mais je me dis, mais malgré tous les obstacles que j'ai traversés, je suis allée jusqu'au bout, quoi. I did it till the end. Et l'expérience m'a donné mes réponses. Voilà, et aujourd'hui j'aspire à d'autres choses. Bon, là je suis au Brésil parce que tu vois, le Brésil ça me manquait de ouf, donc il fallait absolument que je revienne au Brésil. Et je me dis, voilà, quand je vais rentrer, j'ai d'autres projets que j'avais déjà en étant en Colombie, mais comme j'étais focalisée sur la Colombie, je pouvais pas aller dans d'autres pays. Donc j'avais pas terminé mon histoire avec la Colombie. Bon après c'est pas une fin, c'est pas un adieu, mais je veux dire que là maintenant je me sens prête à aller sur d'autres continents, je me sens prête à voir d'autres peuples,
je me sens prête à aller là où on m'attend pas en fait. Et il fallait que je revienne en Colombie pour être enfin prête. Voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Laisser un commentaire sur ce que tu penses de l'expérience de vie, tout ça. N'hésite pas à me dire en commentaire. Là, actuellement, je me trouve à Rio, mais je vais pas rester qu'à Rio. Hein. Je vais bouger dans le Brésil, hein, forcément, avant de rentrer. Donc, j'ai pas encore de date de retour en France. Donc, n'hésite pas à me suivre sur Instagram pour toute mon actualité. Et de t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Et aussi, j'ai oublié de préciser un truc très important, c'est que maintenant mes vidéos, je vais quand même les traduire en espagnol, mais je vais reprendre ma chaîne en portugais. Donc là, comme je suis au Brésil, là je me sens d'attaque à reprendre ma chaîne en portugais, à faire mes vidéos en portugais. Donc ma chaîne en portugais, c'est Les Linhas em Portunhol. Voilà. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye. Mouah.